Amen. Amen. On peut s'asseoir, merci. J'ai vu Adrien. Bonjour l'église. Bonjour l'église. Je suis content de vous voir à la grâce de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde d'être en vie, par-dessus tout en bonne santé, et de pouvoir jouir de ses bienfaits. Je suis content de revoir la sœur Grâce. Aujourd'hui, tu n'es pas venu seul. Je vois que monsieur ton mari est présent avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler autour d'un thème que je crois qui va être une bénédiction pour nous. Et j'aimerais pas que tu puisses sortir de cet endroit sans que le Seigneur te fasse du bien. Et je profite de l'occasion pour bénir l'ensemble des équipes qui contribuent à ce que le culte soit un succès et une réussite. Parce que souvent, nous venons, nous prenons la parole et nous prêchons, après nous allons nous asseoir. Mais il y a des personnes derrière, ce sont des gens de l'ombre qui favorisent l'atmosphère, qui font à ce que tout puisse bien se passer. Je pense aux médias, je pense au protocole, je pense à toutes ces personnes-là. Que Dieu vous bénisse énormément. Je bénis Dieu pour les serviteurs de Dieu aussi qui sont présents. Vous savez, très souvent, l'erreur que beaucoup de prédicateurs nous faisons, c'est de lire la Bible pour préparer un message. Très souvent, l'erreur que plusieurs hommes de Dieu font, c'est de lire la Bible pour préparer un message ou ne pas écouter d'autres prédicateurs. Or, lorsque nous lisons la Bible, c'est d'abord pour notre édification, notre transformation. Et en même temps, c'est aussi une grâce quand nous écoutons les uns les autres. Des fois, vous ne savez même pas, il y a des inspirations qui viennent pendant que tu es assis là. Et c'est un privilège, par la grâce de Dieu, de vous avoir. Que Dieu vous bénisse énormément. Ce matin, j'aimerais parler autour du thème. Regarde, t'as démissionné. Merci. Au-delà de la logique, virgule Dieu. Au-delà de la logique, virgule Dieu. Après, nous allons prier. Au-delà de la logique. C'est qui dit c'est toi? Tu as le verset? Luc, chapitre 1, verset 26 à 38. Je répète, Luc, chapitre 1, verset 26 à 38. Est-ce que on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Lis bien, qu'on puisse comprendre. Lentement, insiste sur les mots. Est-ce que Dieu va nous faire du bien? Je lis au nom du Seigneur. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit: Réjouis-toi,
Toi qui es comblé par la grâce, le Seigneur est avec toi. Très troublée par cette parole, elle se demanda ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait femme stérile, et dans son 6e mois. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole, et l'ange s'éloigna d'elle. Parole du Seigneur. Je vais relire en insistant sur certaines choses. Apprendre ce soir. Au 6e mois, l'ange fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. C'est pas n'importe quelle femme, une vierge qui était fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle sans permission et dit, « Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, elle est vierge, elle est fiancée et non mariée. Comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils et sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a aussi conçu un fils dans sa vieille, celle qu'on appelait femme stérile, et dans son 6e mois. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, je suis l'esclave du Seigneur, qui m'advienne selon ta parole. Et l'ange s'est éloigné. Père, merci pour ta parole, au nom de Jésus. Ouvre ma bouche, ouvre mon esprit, que ta parole affecte une destinée, que ta puissance soit déployée au travers de cette parole. Je bénis ces instants, je bénis tous les esprits qui sont ces instants, les esprits de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tous les esprits humains soient sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, et que tout esprit contraire à la lumière, Seigneur, se taise et soit sous le contrôle de la divinité de Christ. L'espace est ouvert pour toi, le temps est propice pour toi. Donne gloire à ton nom, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. J'ai dit là. J'essaie de respecter le temps. Les gens qui ont ensemble d'apprendre. Ce matin, je suis en train de parler de au-delà de la logique, virgule, Dieu.
Au-delà de la logique, virgule, Dieu. Ce message a pour but de venir te challenger pour que tu puisses entrer dans une autre dimension avec Dieu. Ce message a pour but de venir activer ta soif pour que tu puisses opérer dans une autre dimension du surnaturel. Ce message a pour but de te faire quitter à l'étape d'enfant spirituel pour que tu sois un homme, une femme mature concernant les choses de l'esprit. Ce message a pour but, lorsque tu seras en train de l'écouter et lorsque tu seras en train de cheminer vers ta demeure, lorsque tu seras chez toi, il a pour but de changer ta manière de voir Dieu, de changer ta manière de t'approcher de Dieu, parce qu'il y a des saisons spirituelles que Dieu veut libérer que dans l'église. Il y a des saisons spirituelles que Dieu veut libérer dans les destinées. Mais pour ce faire, nous devons, par la grâce de Dieu, comprendre ce que je vais dire ce matin, saisir spirituellement ce dont je vais expliquer et quitter, par la grâce de Dieu, la logique. Alléluia. Parce que Dieu nous attend dans d'autres dimensions. Dieu nous voit dans d'autres sphères. Mais il y a une chose qui empêche les destinées, qui empêche les ministères, qui empêche les vies de vivre les exploits avec Dieu. C'est la logique. Il y a une chose qui empêche les familles, qui empêche les vies de vivre la puissance de Dieu. C'est la logique. Quand je parle de la logique, je parle de la raison. Ce qui est normal, ce qui est raisonnable, ce qui est logique, ce qui est cohérent. Est-ce qu'on se suit? L'humain, dans sa pensée, lorsqu'il est en train de marcher, il veut faire des choses selon une certaine logique. Il veut opérer certaines pensées. Il veut faire des choses selon un certain raisonnement. Or, dans les choses de l'esprit, Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas du tout mes voix. Pourquoi? Parce que selon la pensée de l'homme, ce que l'homme appelle et voit comme échec, Dieu l'appelle et voit comme un début d'un autre commencement. Selon la pensée de l'homme, selon la raison de l'homme, ce que l'homme voit comme mort, Dieu le voit et l'interprète comme un début d'une résurrection. Selon la pensée de l'homme, ce que l'homme voit comme séparation, Dieu le voit comme une délivrance, parce que au regard de Dieu, vos pensées ne sont pas ses pensées. Au regard de Dieu, vos voix ne sont pas ses voix. Donc c'est à nous de nous adapter aux pensées de Dieu, c'est à nous de nous adapter aux voix de Dieu, et non Dieu de venir dans le monde de l'humain pour s'adapter selon les modes de l'humain, selon les normes de l'humain, selon les voix de l'humain. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. Car la problématique est à ce niveau-là. Plusieurs sont assis ici, mais ils marchent avec Dieu selon les normes de ce monde. Plusieurs veulent marcher avec Dieu, mais ils ont installé en eux un logiciel qui qui les permet de voir Dieu selon les principes de ce monde. Or, dans le domaine spirituel, ne respecte pas les normes de ce monde. Le domaine spirituel ne respecte pas les principes de ce monde. Le domaine spirituel ne respecte pas la raison de ce monde. Voilà pourquoi plusieurs fois, Dieu te visite et il va t'emmener dans d'autres dimensions. Mais ce sont des principes, ce sont des normes, ce sont des logiques qui empêchent Dieu de t'introduire dans les saisons divines. Alléluia. Et ce matin, je viens casser la logique dans ton esprit. Pour que cette logique soit remplacée que par la foi. Pour que cette logique soit remplacée par la connaissance de Dieu. Pour que cette logique soit remplacée par une autre dimension que le Christ. Parce que les hommes et les femmes de Genèse jusqu'à Apocalypse,
qui ont expérimenté des grandes choses avec Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui à un moment ont mis off à leur logique et qui ont accepté l'inconnu de la foi, qui ont accepté les choses qu'ils ne maîtrisaient pas, qui ont accepté des choses qui n'avaient pas la main mise. Le problème de l'humain veut tout contrôler, l'humain veut tout savoir, l'humain veut tout maîtriser. Or, si tu veux marcher avec Dieu, il y a des choses que tu ne maîtriseras pas, tu ne comprendras pas, tu ne sauras pas. C'est ça le voyage de la foi. C'est-à-dire, tu acceptes d'emprunter des chemins, des voies que tu ne maîtriseras pas. Il te dit, viens et suis-moi, mais tu ne sauras pas dans 5 km ce qu'il y a. Tu ne sauras pas il y a 10 km ce qu'il y a. Tu ne sauras pas il y a dans 50 km ce qu'il y a. Mais le problème, c'est que tu veux faire de Dieu quelqu'un que tu vas maîtriser. Quelqu'un qui va te suivre selon tes délires, selon ta logique. Seigneur, en temps normal, les choses doivent se passer comme ça. Seigneur, en temps normal, on doit aller comme ça. Seigneur, en temps normal, tu dois faire comme ça. Non, Dieu n'est pas dans tes en temps normal. Dieu est dans ses voies et dans ses principes. Il est dans sa parole, il est dans sa méthode à lui. Et sa méthode correspond très rarement à la méthode des humains. Très rarement, Dieu va adopter la méthode des hommes. Voilà pourquoi même des personnes ont l'échec dans leur prière. Parce qu'ils prient pour des choses et ils s'attendent à ce que Dieu les visite d'une certaine manière. Or, la prière nous permet de solliciter la divinité. Mais la réponse, c'est lui qui décide de la manière qui va opérer cela. Alléluia. Quelqu'un me suit? Ta logique va t'empêcher de vivre des grandes choses avec Dieu. Ta logique va t'empêcher de vivre le surnaturel. Ta logique va t'empêcher de vivre la percée, de vivre des victoires impossibles, de vivre de la gloire et la manifestation de la puissance de Dieu. Il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de jeûner, il ne suffit pas de méditer les Écritures. Il suffit à un moment de mettre derrière sa logique et de voir les choses telles que Dieu les voit. Et tant que tu ne vois pas les choses telles que Dieu le voit, à un moment Dieu t'emmènera dans la dimension de Ézéchiel. Tu arrives face aux ossements desséchés, ta logique ne va pas croire que ces hommes peuvent reprendre vie. Mais dans la logique de Dieu, Dieu te demande, est-ce que ces hommes peuvent reprendre vie? Mais tant que tu es dans ta logique, Seigneur, les choses doivent se passer comme ça. Tu ne vas pas vivre le maximum de Dieu. Écoutez-moi, Église. Même dans les Écritures, tous les hommes qui ont vécu de grandes choses avec Dieu, ils n'ont pas vécu le maximum de Dieu. Parce qu'en Dieu, il y a des profondeurs illimitées. Même Moïse, le plus grand prophète que les Écritures nous disent qu'il n'y a eu aucun homme qui était comme lui, qui a vu même la représentation de Dieu. Il y a des choses que Moïse n'a pas vécues avec Dieu. Parce qu'en Dieu, il y a une profondeur, il y a une largesse, il y a une hauteur que l'homme ne peut pas comprendre et maîtriser tout au long d'une vie. À telle enseigne, j'aime un homme, et j'aime cette histoire. Élisée, il arrive quelque part, Dieu lui cache que cet enfant était mort. Un grand prophète qui voyait des choses, que son esprit pouvait partir. Il arrive à une dimension, malgré les dimensions qu'il avait. Il a dit, l'Éternel m'a caché que cela. Frère, il y a des choses que Dieu nous a cachées. Il y a des choses que Dieu t'a cachées. Il y a des choses que Dieu ne nous montre pas. Mais notre dimension à nous, notre ressort à nous, ce qui est de nous, c'est de simplement marcher avec lui et accepter sa logique à lui, ses plans à lui, sa méthode à lui, ses manières de faire à lui. Amen. Et j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Aussi longtemps que tu n'étais pas rendu compte dans ta vie que Dieu a brisé tes plans, pose-toi la question si réellement tu continues à marcher avec Dieu ou pas. Quelqu'un qui marche réellement avec Dieu, à un moment donné de ta vie, de ta destinée, tu vas te rendre compte que tes plans ont été brisés que par Dieu. Parce que quand nous sommes jeunes, nous avons des rêves, nous avons des ambitions. Nous rêvons d'être ceci, nous rêvons d'aller dans cet endroit. Tu formules tes projets, tes besoins. Et tu arrives à une saison de ta vie, tu te rends compte que tout ce que tu as
tu as bâti pour être, je renverse complètement les choses. Et là, il te dit, c'est moi maintenant qui commence à prendre les choses en main. Et c'est là que la destinée réellement commence. Et toi, tu pensais que la destinée avait réellement commencé. Non, les choses qui étaient en amont, c'est des choses qui t'ont préparé pour entrer maintenant réellement dans ta destinée. Quelqu'un me suit? Donc, je suis en train de parler de au-delà de la logique. Au-delà de ta raison. Face aux promesses de Dieu, si tu as trop une logique, tu ne vas pas vivre les bienfaits de Dieu. Face à la prophétie, si tu as trop une logique, tu ne peux pas vivre la grandeur de Dieu. Face aux actions et aux manifestations de Dieu, si tu as trop une logique, regardez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Il y avait un homme qui marchait avec Dieu et il y avait des hommes qui étaient dans la logique. Il y a eu un vent impétueux, il y a eu un bruit qui s'est produit. Et dans l'endroit où ils étaient, la Bible déclare, il y avait des hommes qui étaient en train de parler en langue. Il y avait des personnes qui étaient en train de prophétiser. Regardez les gens qui sont dans la logique. Ils se déplacent, ils viennent de voir et ils disent que non, ils sont remplis de vin doux. Ça, c'est la logique parce qu'ils n'arrivaient pas à expliquer et à comprendre les choses de l'esprit. Voilà pourquoi, Église, si tu n'as pas la maturité de comprendre les manifestations de Dieu dans son Église, tais-toi. Parce que très souvent, nous avons appelé vin doux ce qui était manifestation de la puissance de Dieu. Parce que nous n'avons pas la sagesse, la connaissance des choses de l'esprit. Voilà pourquoi, frère, on ne devient pas prédicateur parce qu'on parle bien français. Parce qu'on s'habille bien. Parce que tu es à l'école publique. L'école publique t'apprend les vrais, les grecs. Mais tu n'apprends pas les choses en esprit. L'école publique n'apprend pas les choses en esprit. Il y a des gens qui parlent bien, mais ils sont vides concernant le contenu de l'esprit, capables de pouvoir dévoiler Christ et les choses divines dans la parole de Dieu. Quand nous avons comme ça les théologiens qui viennent, oh, ils sont remplis de vin doux. Non, ce n'est pas le vin doux, c'est la parole, la puissance de l'esprit. Et il y avait un homme qui ne marchait pas selon la logique, la Bible dit, il y avait Pierre qui s'est levé. Lui, il avait déjà vécu d'autres dimensions avec Dieu. Parce que c'est le même Pierre. Quand tout le monde était dans la logique, il regardait Jésus, voyait un prophète, un homme saint. Lui, l'esprit l'avait déjà rempli. Il a dit non, tu n'es pas un homme comme tout le monde. Tu es le fils du Dieu vivant. C'est le même Pierre quelques temps plus tard, on le voit dans Actes des Apôtres qui se lève. Et il dit non. Il est que telle heure de la journée. Ces hommes-là ne sont pas remplis de vin. Ils sont remplis de l'esprit de Dieu. Alléluia. Église, nous sommes dans le temps de l'esprit. Nous sommes dans la saison de l'esprit. Et l'esprit fait des choses à sa manière. Serviteur de Dieu, l'esprit fait des choses à sa manière. Moi, j'aime pas les cultes qui sont ordinaires. On suit un protocole. Non. Dans le protocole divin, il n'y a pas de protocole. C'est l'esprit avec son protocole que lui-même il impose. Quand on marche avec Dieu, on suit le protocole de Dieu. Église, nous sommes dans les temps de l'esprit. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu est en train de faire. Des choses que Dieu va faire. Si nous bloquons avec notre logique, nous serons des personnes qui vont conjuguer Dieu dans le passé. Nous serons des personnes qui vont raconter des histoires de l'Église. Mais nous ne serons pas des gens qui vont vivre Dieu dans le présent. Or, Dieu, il est intergénérationnel. Le même qui est venu visiter Abraham, le même qui est venu visiter Moïse, c'est le même qui est venu dans le temps de l'Église, Apocalypse chapitre 1. L'apôtre Jean se trouve dans l'île de Patmos, il tourne le dos, il voit Christ dans sa gloire. C'est le même qui marche avec nous aujourd'hui. Mais il attend que vous quittez la logique. Pourquoi l'Église manifeste peu les miracles? Pourquoi l'Église vit peu le surnaturel? Parce que l'Église est dans la logique. Les hommes de Dieu même ont peur de faire certaines choses, de peur d'être taxés d'occultistes. Les hommes de Dieu ont peur de parler de certaines choses, de peur d'être taxés de tous les noms. Parce que les chrétiens, ils sont là, si ça ne va pas comme ça, ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Si ça ne va pas comme ça, ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est la logique. Voilà pourquoi plusieurs enfants de Dieu n'évoluent pas dans la foi. Parce qu'ils sont restés dans les 4 lois spirituelles qu'ils ont appris lorsqu'ils avaient dans l'affermissement.
ils sont restés dans les cours de l'école du dimanche. Ils sont restés dans les campagnes d'évangélisation. Parce qu'ils ont peur de certaines choses dans les domaines de l'esprit. Parce que quand tu veux marcher avec Dieu, c'est une marche vers l'inconnu. Et tu vas arriver dans les sphères avec Dieu. Dieu va choquer ta logique. Quand tu sors de la présence de Dieu, ta logique même, elle est détruite. Elle est brisée. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour nous ce matin. C'est que notre logique soit cassée. Parce qu'il y a des choses qu'il veut faire avec nous. Il y a des choses qu'il veut faire que pour nous. Mais il attend simplement que nous puissions quitter notre logique, notre raison, notre savoir. Oh, les choses doivent se passer comme ça. Non. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir deux choses dans lesquelles Dieu ne suit pas la logique des hommes. Dans les textes que nous venons de lire, nous sommes dans l'évangile de Luc. Alléluia. Nous sommes dans l'évangile de Luc. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Nous sommes au début de l'évangile de Luc. Et l'évangile se concentre sur une seule personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc vous prenez Matthieu, vous prenez Marc, vous prenez Luc, vous prenez Jean. Tout, même la Bible, dans son entièreté, se concentre sur la personne de Jésus. Et Luc va écrire sur Jésus. Mais Luc va commencer sur la généalogie de Jésus pour commencer à montrer à son auditoire d'où vient Jésus-Christ. Et Luc nous parle de la naissance de Jésus. Mais avant de nous parler de la naissance de Jésus, Luc se concentre d'abord pour nous parler de la grossesse et de la naissance de Jean le Baptiste, qui est cousin de Jésus et aîné de Jésus de 6 mois. Suivez très attentivement. Il y avait une femme qui s'appelait Élisabeth. Elle était mariée à un homme. Et cet homme-là, il était sacrificateur, c'était un homme de Dieu. Et ce couple était vieux. Ils étaient avancés en âge. Dans leur jeunesse, ils n'ont pas eu d'enfants. Étant adultes, ils n'ont pas eu d'enfants. Dans la vieillesse, l'homme de Dieu est en train de servir dans le temple. Et pendant qu'il était en train de servir, il cherchait ardemment la bénédiction d'un enfant. L'ange le visite. Et lorsque l'ange le visite, l'ange lui dit, ta femme va enfanter, etc., etc. Je parle les détails. Et quelque temps plus tard, la vieille mère, elle était vieille, elle était fatiguée. Rien de les autres là, elle était vieille. Vous voyez les gens qui sont dans les EHPAD là. Elisabeth, c'était ça. Elle était vraiment vieille. On voit Elisabeth maintenant avec un ventre avancé. Une vieille maman. Donc ça déjà, ça brise la logique. Quelqu'un me suit. Donc on voit une vieille maman avec un ventre maintenant avancé. Oh, les gens commencent à se poser des questions. Comment se fait-il qu'elle est arrivée à tomber enceinte à cet âge-là? Il y a certaines personnes peut-être qui pouvaient parler. Hey, comment ils peuvent enfanter comme ça étant adultes? Dieu les a bénis. Le même ange qui était parti rendre visite à Élisabeth, le même ange, 6 mois plus tard, le même ange qui avait béni Élisabeth, c'est le même ange qui est venu maintenant voir Marie. Alléluia. Est-ce que Dieu ne pouvait-il pas les visiter en même temps? Dieu avait la puissance et le pouvoir de le faire. Mais Dieu ne l'a pas fait. Il a permis que d'abord Élisabeth soit visitée et 6 mois plus tard, que Marie soit visitée. Et l'ange entre dans la maison de Marie. Et l'ange est dans la présence de Gabriel, celui qui se tient dans la présence de Dieu. Et lorsque Gabriel se tient dans la présence de Dieu, Dieu lui dit, va dans la maison d'une femme. Cette femme-là, 1, elle est de la famille de David. 2, elle est fiancée à un homme qui s'appelle Joseph. Et 3, cette femme, elle est vierge, elle n'a jamais connu d'homme. Va dans la maison de cet homme, ça c'est dans Luc chapitre, dans la maison de cette femme, c'est dans Luc chapitre 1. Et lorsque Gabriel entend la parole de Dieu, Gabriel se dépêche maintenant de venir
à Nazareth. Et lorsque Gabriel arrive à Nazareth, Gabriel maintenant rentre dans la maison de Marie. Gabriel ne s'est pas trompé d'adresse. Il est rentré avec exactitude et précision dans la maison que Dieu lui avait assignée. Et lorsqu'il rentre dans la maison, il dit ceci. Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce, le Seigneur est avec toi. On va faire un peu de l'exégèse et de l'hermétique. L'exégèse et l'hermétique, c'est la capacité d'étudier les textes et de l'expliquer et de l'interpréter. L'ange rentre dans la maison, il dit réjouis-toi, car toi qui es comblé par la grâce, le Seigneur est avec toi. En temps normal, l'ange devait dire réjouis-toi, toi qui seras comblé de la grâce. Parce que l'enfant n'était pas encore venu dans le monde. Il n'avait pas encore commencé à libérer la prophétie. Donc en temps normal, tu vas conjuguer au futur. Mais l'ange ne lui a pas parlé de la grâce au futur. Il lui a parlé de la grâce dans le présent, même pendant qu'il était en train de visiter cette femme. Il lui a dit, réjouis-toi. Donc dans le présent, commence déjà de réjouir. Toi qui es comblé de la grâce. Il n'a pas dit, le Seigneur sera avec toi. Non. Il lui a dit, le Seigneur est avec toi dans le présent. C'est-à-dire, la grâce que Marie avait obtenue, ne l'avait pas obtenue dans le futur, ne l'avait pas forcément obtenue dans le présent. Elle avait déjà obtenu cela, mais il fallait qu'il y ait un activateur de la grâce, qui était la visitation de l'ange. Voilà pourquoi la première des choses dans lesquelles Dieu ne suit pas la logique des hommes, c'est dans la dimension de faire grâce. Il y avait plusieurs vierges dans la ville, mais la grâce est posée sur Marie. Il y avait plusieurs fiancés dans la ville, mais la grâce est posée sur Marie. Il y avait plusieurs femmes de la maison de David dans la ville, mais la grâce est posée sur Marie. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas, avec votre logique, interpréter la grâce de Dieu dans la vie des humains. Dieu ne nous traite pas de la même manière. Dieu ne te traite pas de la même manière que ton voisin. Dieu ne nous traitera jamais de la même manière. Que ça soit dans le bon, que ça soit dans le mauvais, il y a un Dieu qui fait grâce. Et cette grâce-là ne suit pas la logique des hommes. Le même Dieu dit quelque part. J'ai préféré, dans le bon version, on dit, j'ai aimé Ésaü, j'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü. Ce n'est pas les vraies versions. Dans les versions hébraïques, on dit j'ai préféré Jacob à Ésaü. C'est-à-dire, quand il s'agissait de faire grâce, la Bible déclare, cela ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court. Cela ne dépend pas de cela. Cela dépend de Dieu qui fait grâce. Donc quand on met Jacob, quand on met Ésaü, dans la logique des hommes, Ésaü est l'aîné. Ésaü, c'est un homme de chasse. Il allait à la chasse. Jacob était un fainéant. Pendant que son frère allait à la chasse, la Bible déclare à Jacob de rester à la maison. Jacob restait à la maison. Lisez bien les Écritures. Il était fainéant. Mais en temps normal, c'est Ésaü, Dieu devait dire, voilà un homme habile. Voilà un homme guerrier. Voilà un homme à qui je vais céder l'héritage. Non. Dieu n'est pas dans la logique des hommes. Dieu a regardé quelqu'un d'autre. Il a vu Ésaü, il a passé outre Ésaü, il est venu voir Jacob. Et il a fait grâce à Jacob. Ce qui pouvait choquer, vous savez les amis, la grâce choque la logique et la pensée des hommes. Comment se fait-il que telle personne peut pécher le même péché que telle personne, mais ils n'ont pas la même sentence et la même justice de Dieu? C'est dans les Écritures. C'est la grâce de Dieu. Ça choque la logique des hommes. J'ai toujours eu mal pour quelqu'un dans les Écritures. C'est Usa. Ce gars-là, il fait toujours mal.
il avait des bonnes intentions. Il voulait bien faire les choses. Il vient, là je fais un peu comme ça, dit, non, je vais aider les choses de se remettre dans le droit. Il fait seulement Dieu le frappe. J'ai dit, Seigneur, tu es dur. Mais à la même période, le même gars là, le roi, David. Vous connaissez David? Vous prêchez souvent David, le guerrier devant Goliath. Mais c'est la seule chose que l'église, on est des hypocrites. Le même David, il faut prendre le côté, la face B de David. Parce qu'on prêche souvent la face A. On oublie que David, depuis 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronique, 2 Chroniques, à tel enseigne que le soir de sa vie, Dieu lui dit, c'est pas quand tu vas construire le temple, David, Dieu, je veux que tu me rendes comme David. David! Si David était là, tu ne vas pas vouloir être comme David. David, c'est le même. Dieu a frappé Usa devant lui. Il a eu la crainte de Dieu. Lui-même a dit, là je ne vais pas venir dans ma maison, on va les mettre sur le pied dedans. Il a grandi dans la crainte de Dieu parce que c'est le même David. Plusieurs années dans sa jeunesse. Le même David, il voit la femme d'autrui. Quête. Il organise un plan. Il prend le mari. Comme guerre. Vous savez, tout ce que les gens font de bien, ce n'est pas forcément pour une bonne chose. Le bien que David, c'était bien, il a dit, va, en plus, va à la tête. Mais derrière ce prétendu bien, il y avait un mal qui était caché. On a massacré. David récupère la femme. Le même David, il est parti prendre je ne sais combien de femmes. Il a tué je ne sais combien d'hommes. Le même David a fait des choses terribles. Dieu ne lui a pas retiré le trône. Dieu ne lui a pas retiré le trône. Il a dit que j'avais un miracle d'un trône. Tu prends Usa, tu prends le pauvre Saoul. Il demandait juste de patience. En attendant Samuel, il a fait simplement les rien. Il dit, Samuel veut bien faire aussi les choses. Samuel, je t'attendais, etc. Tu mettais trop de temps. Samuel est venu, il dit, l'Éternel à partir d'aujourd'hui, te retire. Il a arraché le trône de Saoul. Saoul n'avait plus le pouvoir. Comment se fait-il dans la balance, Saoul et Usa soient plus frappés que David? Quelqu'un me suit? Comment se fait-il Abraham qui dit une demi-vérité? Parce que quand il arrive dans le pays étranger, il a dit Sarah là, c'est ma sœur. Il n'a pas dit l'autre volée. C'était sa sœur, mais aussi sa femme. Donc, le roi veut prendre la femme d'Abraham. Comment tu dis que c'est ta sœur? Est-ce qu'il y a un problème? Non, c'est Abraham lui-même a menti. Le roi vient, il prend la femme, elle était belle, etc. Et tout, voilà. La nuit, Dieu apparaît au roi. Va rendre la femme de mon prophète. Dieu a frappé la maison de stérilité, il a frappé. Et c'est même le roi et Dieu dit, Abraham il vient, lui-même qui a menti. C'est lui-même qui prend les mains et il prie pour la maison pour que la stérilité puisse être partie. Frère, c'est les Écritures, je n'apporte pas. Mais Dieu n'a pas tenu rigueur à Abraham. Dieu interdit, je vous explique des choses pour montrer comment Dieu n'est pas dans notre logique. Dieu interdit les gens. La loi est claire. Quand Moïse était au mont Sinaï, Dieu a parlé, lui-même Moïse écrivait, tu ne prendras pas de femme étrangère. Moïse lui-même écrivait. D'accord. Le même Moïse, quelques années dans son ministère, il vient, sa propre loi que lui-même il avait écrite. Le gars, il va prendre une femme étrangère. À tel point que dans l'église, les gens commencent à parler, même sa propre soeur. Là, tu vas prendre une femme étrangère et tout. Dieu a-t-il frappé Moïse par rapport à ça? Non. Au contraire, tellement qu'il y avait des bruits, Dieu dit, convoque tout le monde. Frappe. On va voir, est-ce que Moïse est réellement mon serviteur ou c'est vous qui êtes les serviteurs de Dieu? Dieu n'était pas dans la logique des hommes.
de Dieu ne suit pas la justice des hommes. Les préférences de Dieu ne suivent pas les préférences des hommes. Tu peux pas préférer des hommes, mais Dieu t'aime tellement. Tu peux ne pas être choisi des hommes, mais Dieu t'a tellement choisi. On peut ne pas te donner les premières places, mais au cœur de Dieu, tu as une place tellement importante, tellement grande, c'est ce qu'on appelle la grâce. Et cette grâce-là ne suit pas la logique. Comment se fait-il que lui, là, elle, là, avec ses péchés qui sont connus, les péchés qui sont multipliés, mais Dieu continue à l'aimer et à le faire du bien. C'est la grâce. Comment se fait-il que lui, là, ça n'en vaut rien, il n'est pas là à l'école, il n'a pas étudié. Qui vous a dit que vous devenez grand, il faut forcément étudier? C'est bien les études, j'encourage, mais qui a dit qu'il faut forcément les études? Vous lisez Joseph, Joseph a étudié où? Vous lisez Daniel, Daniel il était en train d'approuver, il était en train de mais il y avait une faculté divine que Dieu lui avait mis. Vous savez, la distribution des personnes, ils n'ont pas fait licence, ils n'ont pas fait master. Mais quand tu parles avec ces personnes, tu sens l'art oratoire. Tu sens qu'ils sont intelligents, tu sens qu'ils brisent, ils sont des grands hommes, ils sont des grandes femmes. Pourquoi? Parce que Dieu a mis l'esprit d'excellence en eux. Et c'est plus que les bons de l'école. C'est la grâce. Voilà pourquoi, frères et sœurs, toi, à qui Dieu fait la grâce, à qui Dieu a fait grâce, réjouis-toi. La Bible dit, c'est là j'ai dit à Marie, réjouis-toi parce que Dieu t'a fait grâce. Vous savez, les humains veulent que Dieu traite forcément de la manière que Dieu les traite. Non! Parce que j'ai souffert pour arriver à la gauche. Non! Je peux souffrir pendant 5 ans. Dieu me donne la chose en 6 mois. C'est la grâce. Amen. Nous, on a souffert. On va arriver, nous, on a souffert. Non, je ne suis pas obligé de souffrir. C'est Dieu qui fait grâce. Si Dieu a voulu me faire grâce en cette saison, il va me faire grâce que je ne vais pas. Donc, il n'est pas obligé de me traiter de la même manière qu'il te traite. Il n'est pas obligé de te traiter de la même manière qu'il traite. Non, 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 non. Ça dépend de lui qui fait grâce. Il y a des personnes aujourd'hui que nous voyons élevées. En temps normal, si tu es sincère avec toi, tu dis comment se fait-il que lui est arrivé là? Il ne parle même pas bon français. On a vu ses échecs. Oh, c'est un tricheur. Oh, je ne sais pas quoi c'est ça. C'est Dieu qui fait grâce. Parce que le temps que nous on parle là, on rêve la vie de la personne. Alors qu'on ne sait pas. La main qui l'a propulsé, ça s'appelle grâce. Et ça, elle ne suit pas la logique des hommes. Quelqu'un me suit? Amen. Je suivais une histoire. C'était sur TikTok. Je suis ça cette semaine. Elle m'a fait rire. En même temps, à m'enseigner sur la grâce. C'est un pasteur qui est en train de parler. Et ce pasteur-là, il est en train de parler d'un de ses fidèles. C'est en Côte d'Ivoire. Et il raconte ceci. Il dit, j'avais un fils. Et ce fils-là, il devait se marier. Et il avait commencé quand il faisait des études avec une fille. Ils ont grandi ensemble. La fille, elle est partie étudier au Canada. Quand tu es parti au Canada, la fille, elle n'avait rien de bon pour attirer les regards. C'est ce que le pasteur a dit. Donc, tout ce que les hommes peuvent aimer, la femme n'a pas ça, elle n'est pas comme ça. La femme, elle va au Canada étudier. L'homme, il évolue. Et, entre-temps, il y avait une autre sœur qui avait tout ce qu'un homme peut aimer. L'homme, il finit les études, c'est l'heure maintenant d'aller faire le mariage. Il prend le vol, il va au Canada. Il va voir la sœur. Il dit, on a grandi ensemble, c'est toi que j'aime, etc. Il dit, non. Ils reviennent maintenant à Abidjan. Le pasteur, il raconte. Il dit, quand j'ai vu la sœur, j'ai dit, toutes ces années pour ça. Parce qu'elle n'avait rien. Elle était debout, elle n'avait rien. Mais tout ce qu'elle n'était pas belle de figure ni de taille. Et il explique ceci, donne un enseignement. Il dit, à côté de notre sœur qui était trop belle, trop magnifique, tout ce que les hommes pouvaient aimer, il
il y avait un événement à l'église. Et pendant qu'il y avait l'événement à l'église, le pasteur a dit une réponse pourquoi cet homme-là, il a préféré telle sœur que l'autre sœur. Pourquoi? L'autre qui était belle, magnifique, la taille, tout ce que vous voulez. Pendant qu'il y avait du monde, elle était simplement là sur Snapchat. Se démêler les trucs, faire les beautés, et calculer pas l'homme avec qui il était là. Mais l'autre qui n'était pas belle, qui n'avait pas de figure, qui n'avait pas la taille, quand c'était à table, elle était toujours là. Je veux boire un jus, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux que je enlève le truc, je veux ceci, là. Quand le pasteur a vu cela, il a dit, je comprends pourquoi l'homme a choisi celle qui n'a pas forcément le regard et la taille pour attirer le maximum des hommes. Et il a laissé que tout ce que tous les hommes peuvent chercher pour aller prendre l'eau. Parce qu'il y a la grâce qui a été dans la vie de cette femme-là. Et pendant que l'autre était trop belle, tout ça, dans son corps, dans son visage, elle était waouh. Elle était impie de sa personne. C'était elle la star. Elle a raté le mariage. Vous savez, les gens qui n'ont pas beaucoup là, quand ils attrapent, ils ne lâchent pas. Quand tu sais que tu n'as pas beaucoup, et tu galères pour arriver, quand tu attrapes, tu ne lâches pas. Tu sais que tu n'avais pas le diplôme pour ce travail-là. Quand tu arrives dans ce travail-là, qu'il pleuve, qu'il neige, tu sais que tu seras toujours là. Tu sais qu'en temps normal, la fille là, elle n'aime pas les gars courts comme toi. Elle n'aime pas les gens comme ça. Mais le jour où tu te donnes la chance, il y a des gens qui ne lèvent pas. D'accord, monsieur? C'est Dieu qui fait grâce. Il y a des personnes qui sont excellentes dans les domaines, mais ils ne percent pas. Il y a des personnes qui sont bonnes dans les domaines, ils ne percent pas. Ils fournissent des efforts et des efforts, mais ils ne percent pas, ils n'avancent pas. Et ce n'est pas des éléments, ce n'est pas des liens. C'est qu'à ce moment-là, ils n'ont pas encore bénéficié de la grâce de Dieu. Et il y a des personnes que vous les voyez comme ça, ils n'ont pas d'apparence pour attirer les regards. Ils n'ont pas un bagage intellectuel, entre guillemets. Ils n'ont pas une belle histoire. Ils n'ont pas un bon parcours, ils n'ont pas forcément un bon témoignage. Il faut que Dieu nous bénisse dans notre témoignage. Hein? Sinon, Moïse, Dieu n'allait jamais le visiter parce qu'il avait un sale témoignage. Quand Dieu venait le visiter, Moïse avait le témoignage d'un meurtrier. À tel instant, Dieu lui a dit, enlève tes souliers. Le témoignage est une chose, mais quand la grâce elle vient, elle met de côté tes erreurs. Elle met de côté ton passé. Elle met de côté tes faiblesses. Elle met de côté tes échecs. Ça, c'est la grâce. Que les gens se lèvent, oh, on l'a connu comme ça. C'est passé, la grâce est passée par là. Oh, il rêve comme ça. C'est mon passé, la grâce est passée par là. Comme vous ne connaissez pas les femmes pendant leur jeunesse, elles ont avorté avant qu'elles arrivent dans les mariages, enfants rapides. Mais les femmes qui sont restées pieuses, c'est pas mauvais, etc., elles arrivent, ça ne vient pas encore. Oh, mais toi, normalement, tu ne devais pas voir. C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi les choses ne peuvent pas expliquer avec votre logique, notre raisonnement. Vous allez voir les vies des gens, ça va te choquer. C'est la grâce. Vous allez voir les bénédictions des gens, ça va vous choquer. C'est la grâce. Dieu au-delà de la logique des hommes. Voilà pourquoi seule la grâce peut expliquer la vie d'une personne. Frère et sœur, ne laisse pas les gens expliquer ta vie. Ne laisse pas les gens interpréter ta vie. Ne laisse pas les gens interpréter ta vie. Peu importe les hauts, les bas, les saisons mauvaises, les bonnes saisons. Mais quand il y a la grâce de Dieu dans la vie d'un homme, il y a la grâce de Dieu dans la vie d'une femme. Frères et sœurs, voilà même les gens ne vont pas comprendre comment tu te fais toujours du bien. Même quand tu pars, tu trouves, tu vas toujours du bien. Parce que la grâce va te poursuivre. Le bonheur et la grâce m'accompagnent jusqu'au jour de la vie. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. C'est-à-dire même quand je passe les saisons compliquées, la grâce m'accompagne. Elle me facilite les temps. Plusieurs personnes ont vécu les mêmes choses que moi. Et ils sont morts dans ces choses-là. Mais quand la grâce a toujours été soutenue. Il y a des personnes, ils arrivent à la fin du mois, ils
n'arrive pas à payer le loyer. Toi, devant, tu vis la maison. Mais tu ne sais pas. Et les 2 derniers mois, le 30 et les 31, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et Dieu te fait grâce, tu arrives à payer ton loyer. Je vous dis la vérité. Parce que c'est Dieu qui décide de faire grâce à qui. Je reviens sur la vie d'un homme que j'aime. Parce que c'est un homme à qui Dieu a fait grâce. David avait des blessures intérieures. David avait des frères et des sœurs. Quand je médite des Écritures, je me suis toujours posé la question. Pourquoi moi en tant que père de David, c'est-à-dire Isaïe, mon fils, mon dernier, je n'envoie pas la brousse. Lisez les Écritures. David allait en brousse, lui-même dit, je combattais l'ours et les lions. Attends, il y a les aînés qui sont à la maison, parce que quand Samuel est venu, les aînés étaient à la maison. Comment se fait-il que les aînés sont à la maison, les hommes les plus robustes et forts? C'est toi qui devais aller à la brousse, pas David. Le Benjamin, on fait quoi? On le protège. Imaginez, David était détruit par des ours. On allait perdre un puissant même. Donc Isaïe, son père, ne connaissait même pas la destinée de son enfant. Parce qu'une étoile, un jour, quelque chose de beau, on le protège, on le garde, on le caresse. Vous savez, j'ai regardé hier encore, quand je suis rentré chez moi, je regardais des résultats de foot. Et une de mes équipes préférées, Manchester City, qui gagne. On pose la question à Guardiola, en parlant d'un attaquant à Londres. Il fait partie des meilleurs attaquants au monde. Guardiola, il dit non, le meilleur attaquant c'est Messi. Pourquoi? Parce que Guardiola, quand il était avec Messi, il connaît tellement le potentiel de Messi. Il connaissait tellement que Messi c'est une étoile. Même en Argentine, ils ont tout fait en sorte pour mettre Messi dans des bonnes dispositions. Avant chaque match, frère, va toucher Messi sur le terrain. Vous allez voir tous les Argentins qui vont venir sur la santé d'argent. Va toucher Messi à Barcelone. Messi, c'est parce que qu'on sait que c'est une étoile, on le protège, on n'expose pas une étoile. Donc Messi, tout ce qu'il faisait, on le mettait dans de bonnes dispositions. Regardez ce qui s'est passé pendant les JO, les Jeux Olympiques. Il y avait la Dream Team, la team Messi en NBA de basket. Les gars, ils ne sont pas partis dormir au village olympique. Le village olympique, c'est des lits en carton. Vous imaginez les grands James, Curry, Kevin Durant, les gars qui gagnent 9 millions par mois, dormir sur des lits en carton. Et après, ils vont les jouer. Non, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? La fédération américaine, ils ont privatisé un hôtel à plus de 15 millions pour que ces stars puissent être dans les bonnes dispositions. Et ils nous ont chicoté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans les bonnes dispositions. Là où quand tu vas manger, je ne sais pas, ils sont dans les hôtels 5 étoiles. Frère, les étoiles, on paye les prix pour eux. Je vous dis la vérité. Quand vous avez dans une église, dans une famille, une étoile, vous protégez, il y a les enfants comme ça. Ce n'est pas des favoritismes, il faut les traiter différemment. Parce que tu connais la destinée de l'enfant. Tu connais la destinée de la personne. Vous ne pouvez pas avoir un sinage dans votre église et vous laissez sinage comme ça. Non. Même quand sinage était parti aux États-Unis, Christ, au lieu de kilomètres, son père spirituel est venu chercher sinage. Pourquoi? Parce que sinage, c'est sinage. Quelqu'un me suit? Donc David, on l'envoie en brousse, on l'expose, pendant que ses frères sont dans la maison. Il avait des blessures, il dit, mais comment je ne suis pas aimé par mon père? Le prophète, il vient dans la logique du prophète. Toi là, c'est toi que je dois moindre. Dieu vient avec sa logique. Pas parce que tu vois grand, pas parce que tu vois fort. Mais je l'ai rejeté. Ah, c'est mieux choqué, il dit, ah, il va encore. Il prend l'accord. C'est quoi que je vais voir? Dieu vient encore. Il dit, pas parce que tu vois comme ça. Pas parce qu'il prie beaucoup, il chante des rigolos. Il a l'air d'être saint, il sainte. C'est elle que j'ai choisi, c'est lui que j'ai choisi. Ah! Troisième, quatrième, cinquième.
Oh, je pense que le roi, il n'est pas du tout ici. Il fait seulement des petites. Je lui dis, il y a encore quelqu'un. Vous savez, la grâce ne vous oublie pas. La grâce dit, il y a encore quelqu'un. Et ce qui va revenir à ce quelqu'un-là sera pour ce quelqu'un-là. Quand la grâce était venue dans la maison d'Isaïe, tout le monde était là. On a disqualifié. Le quelqu'un qu'on cherchait, il était à la bourse. J'imagine quand tu tues le lion, le loup, il était sale. Il puait, il était sale. Et donc, pour lui, il était rentré à la maison comme d'habitude. Il va rentrer, il va se mettre à se laver et dormir. Et quand il arrive à la maison, il rencontre un étranger. On n'est pas le visage de quand il 2 semaines, qu'est-ce qui se passe? Je parle mercredi, c'est lui que j'ai choisi. Et quand Dieu nous dit ça, il n'était pas grand, il n'était pas fort, il n'avait pas la taille de ses frères, il n'avait pas ces capacités-là, mais le cœur de Dieu, vous savez ce qui est plus important, c'est le cœur de Dieu. Qui suis-je moi dans le cœur de Dieu? Au-delà d'être dans le cœur du pasteur, au-delà du cœur de mon partenaire, au-delà du cœur de mon frère, qui suis-je dans le cœur de Dieu? Donc je peux être dans le cœur de Dieu quand Dieu me voit. Je rentre souvent dans sa présence et dis, ah, Dieu mec, il vient encore. Il est content. Maintenant, quand tu me vois, tu es fâché. Qui est content quand tu me vois? Oui. Il y a des gens, ils ne t'aiment pas, tu ne sais pas pourquoi. Des fois, tu es fâché. Mais quand tu arrives dans la présence de Dieu, Dieu dans son cœur, il est content. Il sait qu'il va recevoir une louange. Il va recevoir une louange. Il y a mon fils pour qui je suis mort. Il y a ma fille pour qui je suis mort. Il va peut-être pas prier 4 heures du temps, mais ça me fait qu'il lève sa voix, ça me fait plaisir. Ça, c'est la grâce. Et quand David arrive dans la maison, Dieu dit à Samuel, il a désigné, il a dit c'est lui sur qui tu vas verser l'huile. David ne savait pas ce jour-là que l'huile devait venir que sur lui. C'est Dieu qui a fait grâce. A disqualifié tout le monde. De la même manière que Dieu a disqualifié les vierges de l'époque de Marie. Pour que la grâce puisse se poser sur cette jeune fille. Des fois, quand on lit l'histoire, je ne vais pas rentrer trop dedans, on a l'impression que Marie était tellement adulte. Non. Quand Marie elle a eu les enfants, elle allait étudier les textes dans les origines. Je ne sais pas pourquoi je les ai rencontrés. Je ne sais pas pourquoi tu as fait là. Même si vous ne cheminez plus ensemble aujourd'hui,
y avait une leçon que je devais. Et tu verras que plus tard, quand tu quittes ce travail, tu sens qu'en toi, là, il y a une transformation qui est faite. Parce que Dieu t'a pas donné quelqu'un qui fait. Voilà pourquoi vous savez dans la vie, Dieu sait comment il fait, pourquoi il fait des choses. Il ne donne pas forcément les gens que nous voulons, de la manière que nous voulons. Il ne va pas donner un pasteur que tu veux qu'il soit comme ça. Il ne va pas donner un responsable que tu veux qu'il soit. Non. Il ne va pas te donner quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton comportement et ton caractère. Parce qu'il veut tuer quelque chose en toi qui va mourir. Et quand tu vas te fréquenter à ces personnes, tu vas te fréquenter à ces personnes-là, tu vas voir petit à petit un certain comportement. Quelqu'un me suit. C'est Dieu qui fait grâce. Amen. Amen. J'ai préféré Jacob à Esaü. Et quand la grâce de Dieu se manifeste, nous les humains nous sommes choqués. Comment se fait-il que cette femme infidèle, adultère, nous les hommes on est méchants. Quand je dis les hommes, nous les mâles. Parce que où était l'homme? Quand vous disiez c'était comme ça, souvent de la femme adultère, mais où était l'homme? Il était où? Il était où? À qui il y a? Parce que nous les hommes on est trop. C'est les règles. Donc la femme elle commet l'adultère. Donc normalement en temps d'adultère, on doit lapider les deux. On doit lapider les deux. Voyez-vous comment l'humain est? L'humain peut tomber dans le mal. Mais quand la justice se vient, l'humain est lâche. Parce que l'adultère c'est fait à deux. Mais quand on devait lapider, l'homme il a disparu de la scène. C'est la femme maintenant qui peut prendre le temps pour lapider. Mais il y avait personne qui pouvait faire grâce à cette femme-là. Et Christ est passé par là, il a dit pas, moi je te condamne pas. Alors que normalement la loi dit que tu dois être lapidé, tu dois te frapper. Mais la grâce dit je ne te condamne pas. Ça a choqué les Juifs. Ça a choqué. Parce que on dit commandement, l'adultère est parmi les lois qui sont là. Toi, tu es qui pour venir dire à une femme adultère que je ne te condamne pas? Vous savez, les gens qui sont trop rigoureux des fois avec la loi, quand la loi veut s'appliquer eux-mêmes fous. Oui. Voilà pourquoi je dis, avant de faire certaines choses chez l'autre, apprenez d'abord chez toi. Parce que la même loi que tu es rigoureux avec les autres, quand ça vient dans ta maison, c'est là que tu demandes la grâce et la compassion de Dieu. Mais si tel est le cas, nous devons être aussi compatissants et manifester la grâce avec les autres. Voilà pourquoi vous savez comment Dieu est. Aussi longtemps que je manifeste un bon cœur envers les autres, vous allez voir comment Dieu aussi va vous. Le principe de ça, c'est que vous voulez que vous commencez à le faire pour les autres. Aussi longtemps que tu es dur avec les hommes, tu es dur avec les hommes. Le jour où ça sera ton tour, le jour où ça sera ton tour, tu vas prendre la grâce de Dieu. Tu vas prendre la grâce des hommes. Les hommes ne seront pas là. On a un prédicateur comme ça qu'on connaît avec les amis. Ce prédicateur-là, dans sa tête, il est le meilleur, il est le plus sain, il est le plus parfait, il est je ne sais quoi. Il envoie paf. À l'époque, on disait, lui là, il faut qu'il soit toujours droit. Parce que le jour où il y aura quelque chose dans sa vie, tous les prédicateurs vont se la faire du poids. C'est tout quelqu'un qui a assassiné les gens, que tu utilisais la chair pour eux. Et un jour, il y a quelque chose qui lui est arrivé. Tout le monde n'a pas eu forcément compassion. C'est ça la compassion. Il y en a qui ont dit, voilà, tu étais le premier à lapider les autres. Tu étais le premier à critiquer les autres. Tu étais le premier à faire tout ça, c'est les autres. Regarde maintenant, ça a frappé ta maison. Quelqu'un me suit. C'est Dieu qui fait grâce.
il y a des choses que nous ne comprendrons jamais. Il y a des choses que nous ne maîtriserons jamais. Mais il ne faut même pas forcément chercher à tout comprendre, tout maîtriser. On est simplement la grâce. Et il est inutile, je vous dis la vérité, un secret, de combattre quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Vous n'allez jamais gagner. Si un combat qu'on ne va jamais gagner, c'est de combattre quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Les gens qui ont la grâce de Dieu, laisse-le. Assalamado, laisse-le. Il fait bien, laisse-le. C'est entre Dieu et lui. C'est Dieu qui a fait grâce. Il y a certaines choses. Toi, tu viens devant Dieu, tu viens accuser l'autre. C'est-à-dire, c'est mon serviteur, c'est mon fils, c'est ma fille. Paul, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Paul, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a versé le sang des saints. Quand il commençait à prêcher, les gens ont dit, et distance. On n'est pas sûr si c'est réellement repenti. Il peut nous sortir des griffes encore. Distance. Paul était sincère, il dit non, je suis là de foutre. J'ai l'amour, etc. Je suis devenu chrétien. Distance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore dans leur logique. Comment se fait-il que cet homme-là, il a commis ça, il a tué des gens? Comme il est venu nous prêcher et tout. Il y a une femme là qui est devenue servante de Dieu, je pense que vous voyez comme une ancienne chantre, musicienne dans le monde. Il n'y a pas très longtemps, elle s'est passée sur les réseaux sociaux, j'ai oublié son nom. Elle est devenue pasteur. Qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, c'est pas mon problème. Mais j'ai commencé à regarder les commentaires. Ah, les Africains. À faire l'église, ça marche, elle va chercher son thé, elle va chercher son argent. Donc, quelqu'un est pasteur, la première chose que les gens pensent, elle est devenue pasteur pour venir chercher l'argent. Parce qu'on savait que c'était une femme de mauvaise vie, elle chantait des choses un peu mauvaises, etc. Mais si Dieu lui a fait grâce, qui sommes-nous pour juger? Ça change notre logique. Hein? Il y a des hommes, vous n'allez jamais les comprendre. Il y a des femmes, vous n'allez jamais les comprendre. Mais ils sont soutenus par la grâce de Dieu. Ils sont accompagnés par la grâce de Dieu. Et quand Dieu fait grâce, c'est selon son bon vouloir. Il ne regarde pas. Tu es beau, tu es belle. Tu souris pas. Tu as beaucoup d'argent quand tu es beau. Dieu n'a que peur de ça. Il y a une chose que c'est là que je dis que Seigneur, il y a injuste sur certaines choses. Et Seigneur, moi j'aime beaucoup chanter, mais tu ne m'as pas donné la voix. Je m'a dit, peut-être si je t'avais donné la foi, tu allais devenir orgueilleux. Parce que tu allais être prédicateur. Quand pasteur adore ses pieds. Chantre. Hey! Vous êtes plus sortis, hein? Dieu a dit, non, lui là. Pourquoi j'ai donné la voix? Moi, c'est pas dans la prédication. Mais il y a des gens, je connais des gens, ils n'ont pas besoin de fournir des efforts. Ils ont seulement ouvrir la bouche, mais ils chantent merveilleusement bien. Mais tu vas les voir chanter dans les staffs là-bas. Tu vas chanter avec toi à l'église, Seigneur. Ça, c'était des choses que tu pouvais me donner. Mais Dieu me dit, la grâce, ça te suffit. Concentre-toi sur ça. Parce que des fois, nous convoitons les choses chez les gens. Et nous pensons que nous sommes meilleurs et nous méritons, nous avons plus de privilèges que d'autres personnes. Non! Je suis meilleur que lui, je mérite ça. Non, Dieu te dit, c'est pas pour toi. Il fait grâce à l'autre. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Pour te garder un. Dieu va toujours t'exposer devant quelqu'un qui est meilleur que toi dans un domaine. Oui, je vous dis la vérité. Toujours. Peu importe. Dieu va te mettre des gens, tu regardes la personne, moi que tu es jaloux, tu es mauvais dans ton cœur. Tu es meilleur que moi dans ça. Et c'est la grâce de Dieu, c'est comme ça. Tu peux aller gêner, prier pour être meilleur que cette personne. Tu n'arriveras jamais à son niveau. La personne ne va pas fournir autant d'efforts que toi tu es en train de fournir, mais il va avoir des résultats beaucoup plus rapides et meilleurs que toi. Oui. Des fois, tu peux être mieux chanter que l'autre, mieux prêcher que l'autre, être plus bon que plus belle que l'autre. Non, il y a des choses qui te donnent ça là. Toi, ça va t'écraser. Tu n'auras pas le poids de supporter cela. L'autre, il a la grâce pour cela. C'est Dieu qui fait grâce. Lorsque l'ange arrive dans la maison de Marie, il est en train de parler à Marie, il dit grâce a été faite, réjouis-toi, etc., etc. Je cours après.
etc. L'ange lui dit, tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, il sera grand, etc. Et tout là. Marie entend ces paroles, elle dit, c'est bien, tout ce que tu es en train de me dire. Prophète ange, c'est bien. Mais, il y a un problème. C'est que pendant que tu es en train de me parler, moi là je suis vierge. Et deux, je suis fiancé à un homme. Selon la loi juive, un homme et une femme ne peuvent pas aller en relation tant qu'il n'y a pas de mariage. Donc comment se fait-il que, et c'est là la question qu'elle pose à l'ange, je suis vierge, je n'ai pas encore connu d'homme, je suis fiancé, donc lui il habite dans sa maison, moi aussi j'habite dans la maison. Donc comment se fait-il que tout ce que tu dis là, c'est beau, c'est agréable à entendre. Mais la logique de Marie commençait maintenant à opérer. Donc comme ça va venir comment? Si tu m'envoies de dire ça, ça va arriver. C'est juste la méthode que tu ne connais pas. Tu es encore dans ta logique. Frère, quand Dieu vient te dire une chose, la première chose que tu dois faire, c'est croire. Et non commencer à réfléchir sur comment cela va se réaliser. Non, il te demande simplement de croire. Il y a des choses que Dieu m'avait dit, je disais, Seigneur, ça va commencer comment? Ça va aller comment? Et on va arriver comment? Et quand tu arrives là, tu dis, ah, je comprends pourquoi tu m'avais dit telle chose qu'il y a tant de temps. Quelqu'un me suit? La première chose que Dieu te demande de faire, c'est de croire. Et non commencer à réfléchir. Dieu te dit, d'ici la fin de l'année, je vais te payer de telle somme. Je commence à réfléchir. Oh, je suis au SMIC. J'ai mon petit travail et tout. Comment ça va arriver? Ma famille n'a pas des gens qui ont l'argent. Dieu te dit seulement croire. Tu ne sais pas comment l'argent va venir. Dieu te dit, d'ici 6 mois, il y a une telle visitation qui va arriver dans ta vie. Je vais te donner, tu vas rencontrer telle personne. Tu dis, je n'ai pas gardé d'adresse, je n'ai pas des personnes qui sont dans tel endroit, etc. Tu commences à trop réfléchir. Comment les choses vont se faire. Tu commences à réfléchir dans ta logique, dans ta raison. Dans ta raison, tu te dis, et voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui les perdent seulement, qui n'évoluent pas. Non, Seigneur, je suis noir, on est en France, les noirs, il y a des choses, etc. Et tout, là. Alors que Dieu te dit, mais je n'ai rien à faire que tu sois noir. Ce que je te demande, c'est de croire. Je n'ai rien à faire que tu embarques plus que. Ce que je te demande, c'est de croire. Je n'ai rien à faire que tu n'as encore rien, tu as tout perdu. Surtout comme Job, Job il a tout perdu. Job il a dit, imaginez vous êtes Job, vous avez tout perdu. Et vous voyez juste une femme qui vous fait mal à la tête parce que vous ne maudire Dieu. Dieu te dit, de la même femme là, je vais te redonner des enfants, tu auras encore des bêtes, tu auras encore des troupeaux. Souvent c'est un autre truc. Est-ce que tu vas croire réellement? J'ai dit, Seigneur, j'ai tout perdu là. Et tu me dis que tu as venu me redonner encore fois 2 les choses. Mais Dieu dit, crois. Comment ça fait? Marie commence à poser des questions. Comment cela va-t-il se faire? Donc elle a commencé à réfléchir selon sa logique. La grossesse doit venir de la rencontre d'un homme et d'une femme. Mais elle ne savait pas qu'il y a une autre logique de Dieu qui s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra que sur toi. Et la puissance du Saint-Esprit te couvrira que de son nom. Quand on parle de ça dans les textes originaux, on parle de la nuée. L'ombre qui couvre, c'est la nuée, c'est le dunamis, c'est la puissance de Dieu. Donc, face à ta logique, il y a la puissance de Dieu que tu ne peux pas maîtriser, tu ne peux pas comprendre. Seigneur, les choses doivent se faire de cette manière. Dieu te dit, ce n'est pas de cette manière que les choses vont forcément se faire. Seigneur, les choses doivent arriver de cette manière. Dieu te dit, ce n'est pas forcément comme ça que les choses vont se faire. Seigneur, comment les choses vont-ils se faire? Il te demande simplement de croire et d'enlever ta logique. Tu ne peux pas percer avec ta logique. Vous voyez comment les gens ils sont? C'est pas mauvais. J'avais prêché ça un jour sur les connexions, les mystères d'être 2 fois mieux que 1. C'est pas mauvais de se connecter aux gens. Mais il y a des gens qui forcent les relations pour arriver quelque part. Et vous savez qu'il y a des relations, même, il y a des gens même que ce soit dans ton carnet d'adresse. Ce n'est pas eux des fois qui vont t'emmener quelque part. Toi tu penses, tu crois que c'est cette personne-là
qui va t'emmener quelque part. Dieu te dit non, 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 non. C'est une personne que même que tu ne connais même pas encore. Mais il y a une dimension, il y a une saison, il y a un mois. Tu vas rencontrer une personne qui dit c'est cette personne-là qui t'attendait depuis longtemps. Et c'est cette personne qui va t'emmener quelque part. Je vous dis la vérité. Des fois, tu crois que c'est telle personne qui va t'emmener dans ta vie. Non. Moi, si Dieu te dit, je te rendrai ton nom grand. Commence pas d'abord à réfléchir, quel grand autour de moi, je vais me connecter à cette personne et je vais aller. Non. Dieu te connectera à des personnes que tu ne soupçonnais même pas. Dieu t'emmènera dans des endroits que tu n'imaginais même pas. Il te demande simplement de croire et d'enlever ta logique. D'enlever ta logique. Seigneur, en temps normal, les choses doivent aller de telle manière. Seigneur, pour arriver dans telle dimension, tu dois emprunter tel chemin. C'est quoi le chemin? Ce n'est pas le chemin de Dieu. C'est tes voies. Ce ne sont pas les voies de Dieu. C'est tes pensées. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Enlève la logique. Enlève la raison. Dieu peut être là et te dit, marche, Pierre, sur les eaux. Mais toi, avec la logique, tu as commencé à regarder le vent, regarder la tempête. Soit tu vas à la sortie du bateau, ou quand tu sors du bateau, tu commences à regarder ton environnement. Frère, dans le surnaturel, on ne regarde pas l'environnement, on regarde à Christ. Quand on veut faire un pas supplémentaire dans les choses de l'esprit, on ne regarde pas à l'environnement. Il y a mon papa, il y a mon pasteur, il y a ma femme, il y a mon patron. Non, 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 je ne regarde pas à eux. Je regarde à Christ parce que c'est lui qui va me faire marcher que sur les eaux. Quand tu commences à regarder ton environnement, tu te limites à ton environnement. Parce que ton environnement est limité par les lois naturelles. Mais quand tu regardes dans l'environnement de l'esprit, là où il n'y a aucune limite, où tu peux être ici à Argenteuil, tu lèves ton esprit dans la prière et tu commences à vibrer en esprit, il y a des choses qui se passent. Il n'y a pas de logique, même dans les choses de l'esprit. Tu vas dire à quelqu'un, commence à prier et commence à ouvrir les portes. La personne dit, mais comment je vais ouvrir les portes? Frère, là tu n'avanceras pas. Mais quelqu'un qui n'a pas de logique avec Dieu, on est à deux places à l'équipe priant. Prie, on dit commence à aller ouvrir les portes. La personne elle rentre dans l'esprit. Avant que décembre arrive, je vois moi le décembre. Il commence déjà à parler sur le mois de décembre. Parce qu'il est au-delà de la logique. Quelqu'un me suit? Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Mais ta logique est en train de l'empêcher. Il y a des grâces même que Dieu veut te donner. Mais ta logique est en train de l'empêcher. Il y a des bénédictions que Dieu veut te favoriser. Mais tu es trop dans la logique. Voilà, frère, un conseil. Vous savez, la plupart de vos rêves, de vos projets, parlez-en à des hommes qui sont spirituels, qui sont matures. Parce que quand vous avez des projets de grandeur, vous allez parler à ça, quelqu'un qui est trop dans la logique. Il va t'empêcher d'aller loin. Tu as un rêve qui bouillonne dans ton cœur. Tu veux accomplir ce rêve. Tu en parles à un frère, à un ami, à un partenaire. Oh, mais tu es déjà à un âge avancé. Tu dois encore retourner faire une formation. Non, mais tu prends. Mais il n'y a pas de... Tu peux pas. C'est compliqué en ce moment, etc. Frère, quand tu vas entendre ces paroles-là, ça va te briser ta foi. Ma soeur Grace, elle est là, on en parle souvent. Elle dit souvent, je sais que tu as un grand temps, tu seras loin. En deux mots, sauver. T'inquiète pas, quand tu seras sauvé, toi aussi tu seras sauvé, on va se faire de l'argent. Oui, je lui dis souvent, moi je suis un homme avec beaucoup d'argent. Mon père m'a toujours dit, toi tu aimes les belles choses. Si tu veux les belles choses, il faut payer le prix pour les belles choses. Dieu, tu dois faire de moi un homme avec beaucoup d'argent, je dois être sauvé. Donc si je te parle de mes rêves, et tu viens, tu me dis non, tu ne peux pas l'accomplir, je te mets derrière. Parce que tu vas briser quelque chose en moi. Donc moi je suis en train de me préparer pour rencontrer les grandes personnes, aller dans les bons endroits, parler anglais, bien parler français, bien ceci, ça me dit, je ne sais pas quoi. Toi tu ne sais pas, je suis en train de préparer les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans à venir. Et dans les 5 ans, les 10 ans, 15 ans à venir, quand tu avances, tu dis, oh, il était avec moi Argenteuil. Ça c'est grave. Pendant que toi tu dormais dans le pays des prix. Alors que quand tu étais dans le... Nous, on était en train de nous préparer pour notre avenir. On comptait sur la grâce de Dieu, on comptait sur la puissance de Dieu, mais aussi on travaillait.
nos rêves. Tu as un rêve, bats-toi pour ce rêve-là. Tu as un projet, bats-toi pour cela. La grâce de Dieu t'accompagnera. Mais regarde pas d'abord, non, je ne suis pas encore. Non, la grâce de Dieu va tomber avec toi. Tu ne sauras pas et tu arriveras à un endroit, il y a 2-3 personnes en bas chaque jour. Toi-même, tu te dis quoi, tu te regardes là, est-ce que moi-même je vais être pris? Je crois que c'est toi qu'on prend. Parce que c'est la grâce, ça choque. Et quand tu vas arriver à cet endroit, toi-même, quand tu vas regarder derrière, tu dis Seigneur, c'est vraiment la grâce. Frère, combien de personnes, soit on est compris, combien de personnes dans notre milieu africain congolais ont voyagé avec des passeports d'emprunt? Tu arrives aux frontières, plusieurs ont été arrêtés. Vous savez de quoi je suis en train de parler? On les a renvoyés à leur pays. Toi aussi, tu te présentais à la frontière avec ton passeport qui n'était pas ton passeport. Mais on regarde comme ça, toi-même ton cœur est en train de battre. On regarde comme ça. Mais le monsieur, madame, dit, monsieur, vous pouvez partir. Donc imagine la joie seulement que tu as quand tu es en train de dire, monsieur, madame, vous pouvez partir. Parce que tu sais que tu avais aussi peur. Parce que tu as entendu des témoignages des gens qu'on a refoulés. Ils ne sont pas arrivés en France, seulement à la frontière, Charles de Gaulle. Si ce n'était pas la grâce. Parce que vous avez les mêmes personnes qui ont fait des passeports, fait des photos. Mais eux, on les a refoulés. Mais quand tu es passé, combien de choses tu n'as pas fait avec les personnes? Je finis par là. Quand j'étais plus jeune, c'est là que j'ai compris que la grâce de Dieu la grâce de Dieu opérait déjà très jeune dans ma vie. Dieu m'a sauvé de beaucoup de choses depuis que je suis enfant. Et quand j'étais adolescent, j'ai grandi à Franconville. J'avais un groupe d'amis avec qui on sortait beaucoup. On faisait du foot. Et j'avais certains amis, et c'est vrai que je dis, Seigneur, franchement, tu m'as protégé. Il y a des fois, quand tu venais sortir, venir sonner chez moi là-bas, soit j'avais pas 5 euros ou 10 euros pour sortir, je reste à la maison, et ils sortaient. Mais quand tu rentrais au quartier, j'apprenais qu'un tel s'est fait tabasser. Aga, tu dors à Saint-Denis, et je ne sais pas quoi. Oh! Aussi, heureusement, je n'étais pas avec eux. Quelques jours plus tard, les amis font, oh, venez, on va sortir, on va être fait, on va faire. Quand ils vont, toi, tu n'as pas l'occasion. J'ai trouvé toujours une manière pour que il y a des moments où tu ne sois pas là. Quand toi tu es là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien que tu ne sois pas là. Des fois, tu avais une maman là, 23 heures, tu arrives à la maison. Là, tu rentres et tu peux. Le lendemain matin, quand vous restez comme ça, tu vas voir tes amis. Oh non, l'autre, elle a tapé là-bas. Tu vois comme ça. Et Dieu te protège. Un jour, j'ai rigolé, j'ai dit, en fait, pourquoi c'est que quand j'ai pas d'argent, quand j'ai pas d'argent, je ne sortais pas avec vous et on ne me tapait pas. Vous savez, des fois, Dieu vous protégera des choses. Vous marchez dans le même endroit que les personnes de temps, toi tu te protèges. Je ne sais pas pourquoi. Vous faites les mêmes affaires qu'une personne, eux, on les arrête, toi, on les arrête, tu ne sais même pas pourquoi. C'est la grâce de Dieu, c'est la logique. Vous n'aurez peut-être pas, franchement, c'est ça la grâce de Dieu quand vous faites. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes résultats que tout le monde. Vous n'allez peut-être pas subir les mêmes choses que tout le monde. Des fois, quand la justice, je vous dis, quand la justice de Dieu vient, elle frappe. Il y a des gens à qui Dieu fait grâce. Parce qu'il voit aussi le cœur des personnes. Ma prière pour toi, c'est que tu enlèves complètement le manteau de la logique et que tu puisses accueillir Dieu dans d'autres dimensions. Afin que tu puisses vivre, la grâce de Dieu, et que tu puisses vivre les manifestations de Dieu à une autre dimension. Et je vous dis la vérité, quand tu vas accepter cela dans ton cœur,
ne veux pas Dieu différent. Mais si tu es toujours là, on peut te prophétiser quelque chose. Tu vas rire et dire, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas ce qu'on a vu. C'est parce que Dieu te dit. Si Dieu te dit dans les 6 prochains mois, il y a telle chose qui va arriver. Crois. L'année prochaine, telle chose qui va arriver. Crois. Ne regarde pas d'abord à ton environnement, ne regarde pas d'abord à ta logique, etc. Crois ça. Il y a des gens qui étaient tout jeunes, tout ados ou jeunes adultes. On leur a dit des choses concernant leur vie. Et quand ils marchaient avec cette promesse-là, tout ce qu'ils faisaient dans la vie était toujours en rapport avec ce qu'ils avaient entendu les concernant. Qu'as-tu entendu te concernant? Marie, quand l'ange l'a visitée, elle savait que dans les prochains jours, qu'est-ce qui va se passer? Je vais porter le Fils de Dieu en moi. Donc elle savait qui elle était. Voilà pourquoi vous êtes souvent dans votre vie, parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Quand Dieu t'a dit une chose, et t'a révélé ton identité et ta personne, non seulement tu crois, tu te prépares pour ces choses-là. On va se mettre en prière. Commence à bénir d'abord le Seigneur pour sa parole. Élève d'abord là où tu es. Bénis le Seigneur pour sa parole. Remercie-le car il t'a parlé. Remercie-le car il peut t'emmener quelque part. Remercie-le pour la parole qui a touché ton cœur. Pour la parole qui a visité ton esprit ainsi que ton âme. Élève la voix, dis merci au Saint-Esprit pour sa parole. Merci au Saint-Esprit pour sa visitation. Merci Saint-Esprit pour ce rappel. Élève la voix, bénis le Seigneur. Il t'a parlé ce matin spécialement. Il est venu à Argenteur pour te parler, pour te dire que tu dois ôter ta logique. Il est prêt à te faire grâce. Il est prêt à manifester sa puissance. Mais merci à Dieu, dis merci à Dieu. Et pendant que tu dis merci à Dieu, dis à Dieu de détruire la logique dans ton cerveau, de détruire la logique dans ton cœur. Dis-lui, je veux seulement être un homme et une femme qui croit. Je ne veux pas trop réfléchir face à tes promesses. Je ne veux pas trop réfléchir face à tes actions. Je ne veux pas trop réfléchir face à tes manifestations. Je ne veux pas trop réfléchir face à ta grâce. Tue ma logique. Cette année, tue ma logique. Je m'apprête à vivre le surnaturel. Je m'apprête à vivre la main de Dieu. Je m'apprête à vivre la gloire de Dieu. Mais je sais que jusqu'à présent, je marchais peut-être dans la logique des hommes. Je me posais la question comment les choses allaient se faire. Comment cette maternité allait arriver. Comment ce ministère allait éclore. Comment la multiplication allait arriver. Comment l'argent allait arriver. Comment la gloire allait arriver. Mais ce matin, je décide de réfléchir selon l'esprit. De réfléchir selon la foi. De réfléchir selon Dieu. J'oublie ma logique. J'oublie mes pensées. Dis à Dieu, tu peux enlever ce manteau de la logique pour emprunter un nouveau manteau. Élève la voix, élève la voix, élève la voix et prie. Toi qui tu as donné les promesses, elles s'accompliront pas selon ta logique. Toi qui tu as dit, je te bénirai. Ces choses arriveront au-delà de ta logique. Dieu se trouve.
marcher avec la grâce. Dans mon église, la grâce me localise. Dans ma famille, même sur les 10 cousins, que je sois un cousin différent. Dans mon entreprise, même sur les 10 professionnels, j'en ai des professionnels différents. Quand on va vouloir élever quelqu'un dans mon entreprise, qu'on puisse venir me chercher à cause de la grâce. Quand on va venir marier une femme, qu'on puisse me localiser à cause de la grâce. Quand on va vouloir bénir quelqu'un d'une grande somme, que tu puisses donner mon nom, tu puisses donner mon visage, que le sang se dit une personne, élève la voix, dis à Dieu, que la grâce puisse t'accompagner. La grâce puisse accompagner ton dossier. Dans toutes les administrations où ton dossier est introduit, lorsqu'on devra choisir des gens pour travailler, que ce soit ton CV, il sera pris. Lorsqu'on va choisir des personnes pour un loyer, que ce soit dans votre statut, il sera retenu. Lorsqu'on va choisir une personne pour le ministère, que ce soit dans le ministère, il va Dieu bénir les gens. Lorsqu'on va choisir des personnes pour regarder, que ce soit la grâce qui va venir te solliciter, que tu sois ta fille, on va venir chercher à cause de la visibilité que la grâce est en train de donner, à cause de la visibilité que la grâce est en train de donner, et d'être la voix, que ça soit pas des efforts, que ça soit pas des relations, que ça soit pas la sagesse, que ça soit pas tous les efforts qu'on a suffisamment fait jusqu'à présent, mais que la grâce de Dieu, c'est l'Éternel qui fait grâce, c'est l'Éternel qui fait grâce, que la grâce te localise, que la grâce te favorise, que la grâce t'emmène là où les hommes ne pouvoir venir t'emmener, que la grâce vienne te chercher là où les hommes vont laisser dans la boue, là où les hommes vont laisser par terre, mais que la grâce te relève, que la grâce te donne le foyer que tu ne pensais même pas, que la grâce te donne le travail que tu ne pensais même pas, que la grâce te donne l'option, que les hommes de prière ne t'ont jamais donné, que les jeunes ne t'ont jamais donné, que la grâce de Dieu t'embarque au nom de Jésus. Que tu sois une femme favorisée, que tu sois un jeune favorisé dans ta génération. S'il y a 10 000 garçons, toi tu sois favorisé. Tu sois favorisé dans le sport, tu sois favorisé dans les études, tu sois favorisé dans le ministère. S'il y en a des milliers dans la ville de Paris, mais que la grâce te favorise, que tu sois favorisé parmi les membres de ta famille. Même s'il y a des milliers d'étudiants, mais toi tu puisses prier davantage. Que tu sois favorisé parmi les gens. Que ta foi puisse exceller. Que tes albums puissent exceller. Que ton ministère puisse exceller. Au nom de Jésus. On va faire cette dernière prière. Rabashadabali. Tu es conscient que tu as la grâce de Dieu. Marie a dit comment les choses vont-ils se faire. L'ange a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira que de son ombre. Tu verras ces choses s'accomplir. Et en bas, l'ange dit, car rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, prie le Seigneur, le Dieu de toute impossibilité, le Dieu de toute possibilité. À cause non seulement de sa grâce, la méthode nous ne savons pas. Seigneur, je suis malade. Je ne sais pas comment les choses vont se faire. Mais je prie que tu me guérisses. Seigneur, j'ai tel besoin. Je ne sais pas comment on va se faire. Mais je prie que tu me visites. Seigneur, je veux aller dans tel endroit. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Mais j'ai besoin que tu me visites parce que rien n'est impossible à toi. Élève la voix, implore la faveur de Dieu. Dis à Dieu que tu ne sais pas comment les choses vont se faire. Mais tu n'as pas forcément besoin de savoir comment. Tu ne sais pas comment tu vas finir 2024. Tu ne sais pas comment tu vas rentrer en 2025. Tu ne sais pas comment tu vas finir ces dettes. Tu ne sais pas comment tu vas arriver dans cet endroit. Tu ne sais pas comment tu vas percer. Tu vois les portes à gauche, tu vois les portes à droite. Tu ne sais pas comment les personnes arriveront dans le travail. Mais à cause de la main de Dieu, tu ne sais pas comment tu vas finir ces études. Tu ne sais pas comment tu vas voir ce diplôme. Tu ne sais pas comment tu vas réaliser ce mariage. Tu ne sais pas comment cette
possibilités que tu voudras. Des choses que la logique ne peut pas expliquer, voir. Que le Seigneur le fasse pour toi au nom de Jésus. Du haut de cet autel et sous cette onction, je décrète et je déclare sur toi la prospérité, l'abondance, les ouvertures des portes qui étaient restées fermées jusqu'à présent. Je te fais sortir de la salle d'attente pour lui dire ton temps est arrivé. Parce que la grâce de Dieu se manifeste dans ta maison, la grâce de Dieu se manifeste dans ton ministère, la grâce de Dieu se manifeste dans tout ce que tu vas entreprendre. Que tu sois un fils de la maison qui sera prospère, un fils de la maison qui va se distinguer. Quand les gens te rencontreront et diront que tu es un fils et une fille de la voix de l'Éternel, parce que nous sommes sous la grâce, nous sommes dans le temps de la percée, nous sommes dans le temps de la conquête des territoires. Que cela te soit fait selon la dimension de ta foi, dans le nom puissant et glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très très fort pour la Nous allons passer rapidement au moment des annonces. Je vais inviter la sœur Gisèle. Lorsqu'elle s'approche, on acclame très très fort pour le Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Alors, je rappelle, l'église reste ouverte, ainsi que les activités, sauf les codines qui reprend dimanche prochain, le 1er septembre. Mardi de 19h à 20h, nous avons un temps de prière, 1 heure dans sa présence, avec la prophétesse Ange. Vendredi de 18h à 20h, nous avons notre culte d'enseignement. Ramenant les enfants dimanche prochain, la prière de la rentrée, ainsi que, vous m'entendez, ramenant les enfants le dimanche prochain pour la prière de la rentrée, ainsi que toutes les personnes qui vont faire une formation ou un stage. Les enseignements de baptême vont reprendre dimanche prochain. Je disais que les enseignements de baptême vont reprendre dimanche prochain. Donc après le culte, toute personne souhaitant se faire baptiser, voir le pasteur Diobel. Le vendredi 30 août, de 23h à 0h30, nous avons un temps de prière en ligne intitulé La rencontre des sentinelles. Donc c'est le dernier dimanche du mois, le dernier vendredi du mois avec l'apôtre Joseph. Notre frère Julio, le mari de la sœur Priscilla, avait perdu sa mamie à Kinshasa. Donc on peut le contacter par le 07 53 49 92 85. Donc veuillez fortifier notre frère. Je sais que des fois on se dit mais la grand-mère, mais tu ne sais pas quel lien qu'il avait avec cette grand-mère-là. Donc veillez vraiment à fortifier notre frère, c'est important. Merci pour votre attention. Amen. Que Dieu soit loué. À la fin, la jeunesse ne partez pas, on aura une courte réunion vite fait après le culte. J'aimerais inviter des personnes qui sont venues pour la première fois prier avec nous aussi. Tu es là, c'est la première fois que tu es venu prier avec nous. Je vous prie de s'élever, nous voulons vous accueillir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Vous allez juste me donner votre prénom et la personne qui vous a invité. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Pascal David Wagnon-Bourouet. La personne qui m'a invité est ma mère. Amen. Est-ce qu'on va acclamer très fort? On a pu constater mon jumeau, je m'appelle Pascal Wagnon-Bourouet, et c'est ma femme Grâce qui m'a invité. Est-ce qu'on va acclamer très fort?
Vraiment, nous sommes l'église évangélique La Voix de l'Éternel. Nous sommes ici à Paris. Chaque vendredi, nous sommes là à 18h jusqu'à 20h. Et chaque dimanche, de 9h40 jusqu'à 13h. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la fin, vous allez juste voir le frère Isaac. Il est là au fond. Il est là, Papa Isaac, pendant 5 minutes. Et à chaque fois, vous serez ici à Paris. Ne manquez pas de venir. Cette place est aussi pour vous. Lorsque vous allez rentrer aussi, ne manquez pas de ramener nos salutations. Nous vous aimons beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous allons nous tenir debout. Nous allons offrir à l'Éternel rapidement. C'est pour offrande. Nous voulons offrir à l'Éternel très rapidement. La chorale se remet. Venons offrir à l'Éternel rapidement, en courant derrière le temple. Amen. Que Dieu soit loué. Nous pourrons derrière le temps.